L'Instant Mag de Magali Barthès. Ce week-end ainsi que le week-end suivant aura lieu la 8e édition du festival Le Train Bleu dans les différentes localités de la Côte Bleue. Johanna Boutet, secrétaire générale du Théâtre des Salins de Martigues, vous en dit plus sur le programme, et Youssef Bouganemi, cofondateur et administrateur du Train Inc. Café à l'initiative de TCAP 21, hôte de la conférence de presse portant sur le festival Le Train Bleu, vous parlera de cette belle association. Johanna Boutet, bonjour. Vous êtes secrétaire générale du Théâtre des Salins. Bonjour. Alors cette année, le festival se déroule sur 4 jours avec un parcours pour chaque jour. Pourriez-vous nous donner un avant-goût ? Alors oui, 4 parcours, les 18, 19 et 25, 26 mai. Des parcours très différents et variés. On a un premier parcours qui se passe entre Port-de-Bouc et Martigues avec du théâtre, de la danse et une soirée électro. Un deuxième parcours qui part de Vitrolles jusqu'à l'Estac. Donc ça sera une balade comptée avec un concert sur la fin de la journée avec un déjeuner inclus. Un troisième parcours de Miramas à Martigues et un quatrième parcours de Carry-le-Rouet jusqu'à Ansuès-la-Redonne. Et ces 4 parcours mettent en avant le spectacle vivant sous toutes ses formes. Donc on peut découvrir la programmation sur letrainbleu.net. Un rendez-vous artistique qui allie donc plaisir culturel et découverte du patrimoine local. Alors cette année, les amoureux de la littérature provençale seront servis puisque le festival rendra hommage à Jean Giono avec la complicité de Robin Renucci. Oui, alors nous sommes très heureux cette année de retrouver la criée, notamment Robin Renucci qui se déplace à Miramas et qui va, accompagné d'un violoniste, lire ce très beau texte de Jean Giono qui s'appelle « Que ma joie demeure ». Ça se passera au Théâtre de la Colonne. On est vraiment très très heureux de l'accueillir pour cette édition. Et tous les publics sont conviés au Festival du Train Bleu, public familial, mais aussi les lève tôt comme les lève tard. Exactement, on est très heureux cette année de pouvoir proposer une soirée électro justement dans le parcours 1 le samedi 18 mai, puisque après Rêve lucide, qui est un concert de danse absolument plein d'énergie de cette jeune compagnie qui s'inspire de la tectonique, on poursuivra dans l'esprit électro avec un DJ set et qui se terminera jusqu'au bout de la nuit au Théâtre des Salins. Il ne sera pas seulement question de nourriture de l'esprit cette année, puisque les festivaliers pourront se restaurer. Oui, sur chacun des parcours, il y aura de quoi se restaurer. Ça fait partie du tarif, du forfait. On prend en charge les spectateurs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire en transport. On prévoit les apéritifs ou les déjeuners ou les dîners. En tout cas, on passe la journée ensemble. Et en cette année olympique, le festival aura aussi une dimension sportive. Et oui, sur le dernier parcours, un parcours qui partira de Carry-le-Rouet, il y aura 2 propositions, un parcours en kayak ou un parcours pédestre jusqu'à Ansuès-la-Redonne, où sur le magnifique solarium, on pourra avoir un déjeuner suivi d'un concert. Et cet événement est accessible avec des tarifs modiques et en transport doux ? Oui, tout à fait. Alors, grâce à la métropole, les bus sont gratuits, les bus entre les différents lieux. Grâce à la région, nous offrons à chaque spectateur un formulaire pour qu'il puisse avoir une carte Zoo, cette carte Zoo qui permet d'avoir des réductions sur les TER de la région. Et donc, pour les tarifs, nous sommes entre 10 et 25 euros, ce qui comprend donc les spectacles et les déjeuners, apéritifs ou dîners. Oui, et l'événement se déroule le week-end, il n'y a donc pas d'excuse pour s'y rendre. Et le festival est en partenariat avec les associations, avec les institutions culturelles de la région. Un petit mot sur ces institutions ? Si vous parlez des théâtres, nous sommes 7 partenaires, donc les Salins, Scène nationale de Martigues, le Sémaphore, la scène conventionnée de Port-de-Bouc, la mairie de Vitrolles, le Pic Télémac, le théâtre Le Cadran à Ansuès-la-Redonne, le théâtre La Criée, le théâtre national de Marseille et Scène et Ciné avec le théâtre de la Colonne. Et il y aura aussi un petit peu une découverte du patrimoine naturel de notre région. Et oui, on est très heureux, notamment à Miramas, de découvrir le parc de la Poudrerie, qui est un lieu absolument magnifique, et également du côté de Vitrolles, les Salins du Lion, qui sont des endroits très beaux et qu'on verra sous un autre jour grâce à des guides qui seront dédiés à ces parcours.
Voilà qui donnera envie aux enfants de préserver la nature. Un petit mot sur l'association qui nous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse ? Oui, TCAP 21, une association qui existe depuis quelques années déjà et qui ne cesse de développer des projets. C'est à l'initiative d'une maman qui est confrontée à la trisomie 21 avec sa fille et qui a fondé cette association absolument remarquable à la gare de Niolon. Une association donc qui accueille des jeunes, qui propose des cafés, des déjeuners, et il y a même des manifestations qui se passent en soirée, des concerts. Ils ont un potager, donc toute la cuisine vient de leur récolte. Et j'avoue que là, présentement, je vous parle et nous venons je viens de prendre un déjeuner qui était absolument exquis. Un bon choix, en effet. Et merci beaucoup de nous avoir donné l'envie de nous rendre au Festival du Train Bleu. Et pour réserver et toutes informations complémentaires, il suffit de vous rendre sur le site letrainbleu.net. Merci beaucoup, Johanna. Merci à vous. Bonjour, je suis Youssef Bouganemi. Je suis cofondateur et administrateur du Training Café à l'initiative de l'association TCAP 21. TCAP 21. TCAP, même avec ton 21, les jeunes en situation de handicap et plus spécialement des porteurs de trisomie. Nous, parents, un petit groupe, on a fondé un collectif. On s'est rendu compte lorsque nos enfants sont arrivés en âge de travailler que la société les avait mis de côté et sans préjudice aucun, on s'est vraiment rendu compte qu'elle les avait oubliés. On s'est donc retroussé les manches il y a un petit peu plus de 4 ans. On a créé un petit groupe, un noyau dur de parents et nous avons décidé de leur créer leur job. À l'initiative de Katia Bergamelli, la présidente de notre association, nous avons investi la gare de Niolon sur la côte bleue de Marseille où, à notre arrivée, il a fallu déblayer ce qui était une décharge à ciel ouvert pour y produire un potager. Un potager qui sert aujourd'hui, 4 ans après, depuis l'ouverture du Training Café en janvier 2023, de produits essentiels, de bases essentielles au concept du Training Café. Transformation, production et revente sur place des produits du potager par des jeunes en situation de handicap sous l'encadrement de professionnels, en cuisine, en salle. Derrière cela, nous avons ouvert des chambres d'hôtes avec vue sur mer et sous la pression des marcheurs, puisque nous sommes en lieu et place d'un GR très couru ici dans le sud de la France. Nous avons aussi ouvert un gîte pour les marcheurs. Donc la boucle est bouclée. Et aujourd'hui, après une année d'activité seulement, nous avons 6 salariés en situation de handicap. Nous avons 4 salariés encadrants valides, tous en CDI, 35 heures pour certains, mi-temps pour d'autres et tiers-temps, puisqu'on individualise. C'est vraiment aux besoins de tout un chacun que l'on sait s'adapter. C'est parce qu'aussi on est une toute petite structure qui vient s'adapter aux besoins de tout un chacun. Alors aujourd'hui, un petit tour au Training Café vous permet de découvrir les différents métiers de l'hôtellerie et restauration. Un petit café au comptoir vous sera tout de suite servi par l'un de nos jeunes sur notre magnifique terrasse avec vue à la fois sur la mer et sur le potager. Ils savent aussi, sous l'encadrement de nos professionnels, vous concocter des magnifiques quiches, des tourtes, des tartes, certains avec les fruits du potager et puis d'autres avec le cœur. Avec le cœur, eh bien, vous nous donnez envie de venir et finalement de contribuer à une belle action. Merci à vous. Nous y serons ravis de vous y accueillir. Nos jeunes, en tout cas, et toujours avec le sourire. Le site internet de l'association ? tcap21.fr